Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en balance du 25 septembre 2022. Ça va être une lunaison quand même assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'opposition dans cette lunaison-là. Donc ça va nous amener à devoir garder le cap, trouver un certain équilibre aussi entre la tempérance et la justesse. Et puis, j'avais comme une image en fait que ça peut être comme un manège en fait. Tu sais, où est-ce qu'on est au début du manège, où est-ce que c'est en train de monter, puis on sait qu'il y a de l'excitation, de la fébrilité qui se trouve de l'autre côté, mais en même temps, il y a un peu de peur, on ne sait pas trop comment se tenir puis quoi faire. Puis tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est d'attendre que ça commence puis de se laisser aller à travers tout ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je ressens cette lunaison-là de prime abord. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble, je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va venir se manifester dans nos vies. Alors, c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, où est-ce qu'on peut poser des intentions pour ce qu'on aimerait voir fleurir par la suite. C'est un moment d'introspection où est-ce qu'on peut se sentir inspiré, en fait, à se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, pour les détails astrologiques, cette lunaison se passe donc à 5h54 de l'après-midi, heure de Montréal, et elle sera à 2 degrés de la balance. C'est une lunaison donc qui est maîtrisée par Vénus qui est en Vierge. Vénus est une planète qui nous parle de choix, de valeurs, de relations et de comment est-ce que l'on aime dans la vie. En Vierge, Vénus, elle est plus mentale et elle cherche un peu à comprendre tout ça, ou à comprendre les dessous, en fait, de ce qui se passe ici. C'est une Vénus qui a envie de contrôler, qui a envie d'analyser, qui a envie de vraiment trouver, en fait, comment tout ça fonctionne et pouvoir l'utiliser de manière optimale. Donc, on a toujours ce désir d'excellence ici, puis ça se présente à travers les relations, en ce cas-ci. Vénus en Vierge, elle est en chute, donc ce n'est pas la Vénus la plus confortable. C'est une Vénus qui est plus dans la critique, dans le détail, et qui cherche en fait à comprendre, certes, mais des fois ça peut aller jusqu'à outrance. Tu sais, des fois on essaie de comprendre des choses qui sont incomprenables ou on essaie de rationaliser un petit peu le tout. Puis ça vient être un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait s'imaginer d'une Vénus qui est plus dans la rondeur, qui est plus dans l'échange mutuel. Donc on est moins dans le contrôle, on est plus dans le lâcher-prise, si je pourrais dire. Et puis on essaie d'accueillir et d'unir en fait les différentes forces qui sont présentes. Donc, elle est en chute, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant. C'est juste qu'elle utilise, dans le fond, ses idéaux, sa manière de faire différemment pour arriver au même but. Ici, donc, Vénus en Vierge, on est un peu plus réservé, plus timide, on est un peu plus tourné vers soi-même, d'autant plus que tout le ciel en ce moment est un peu en rétrograde, donc on est beaucoup dans ce mode d'introspection. Alors, c'est important de prendre son temps, de bien réfléchir, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous aussi, puis de se tenir, en fait, pour ça. C'est une des forces de Vénus en Vierge, dans le fond, c'est de pouvoir se tenir à ce qui est important pour elle, et puis s'assurer de pouvoir capitaliser là-dessus ou de pouvoir les vivre dans le matériel, dans ce qui se passe autour de nous. Une belle façon de voir Vénus en Vierge aussi, c'est toute la notion d'acte de service, donc un des langages de l'amour, par exemple, où est-ce qu'on peut se voir être en service à l'autre ou offrir en fait à l'autre d'être disponible pour l'aider s'il y a besoin. Donc ça peut être une belle façon de venir aussi adoucir ce transit-là. Si on regarde un petit peu cette Vénus, avec quoi est-ce qu'elle discute? Elle discute avec beaucoup d'éléments dans le ciel. Donc, il y a premièrement une conjonction avec Mercure rétrograde en Vierge. Donc, Vénus en Vierge, elle est adoucie par le fait que Mercure, qui est le maître de la Vierge, soit présent également. Ça vient l'aider, en fait, à utiliser des outils intéressants pour arriver à ses fins. Donc, on a une Vénus qui est un petit peu plus dans le mental, qui a besoin de contrôle et de bien comprendre les choses. Et puis, Mercure ici vient lui dire « T'inquiète pas, je connais ça, je sais comment naviguer à travers tout ça. » C'est un Mercure donc qui devient un allié et qui va venir ajouter de la douceur aussi. Mercure, c'est une planète de communication et d'échange. Donc, dans cette idée d'une nouvelle lune en balance, on est tourné vers l'autre aussi. Mais peut-être qu'on a une certaine retenue avec Vénus en Vierge. Donc, ça vient ajouter une couche de douceur, comme je disais, et puis ça vient fluidifier un petit peu les échanges. Ça va venir faire en sorte aussi qu'on a une très belle écoute et que ça peut être très intéressant en fait d'avoir une relation puis de s'ouvrir en fait à ce que ça a à nous apporter. Donc vraiment d'avoir une espèce d'esprit curieux, un désir d'apprendre sur soi, sur les autres, ça peut vraiment être une belle façon de venir prendre tout ça. Cette Vénus, elle est également en opposition avec Neptune rétrograde en Poisson. Donc, Neptune, ici, en rétrograde, elle est un petit peu plus réaliste. Donc, elle se permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et puis, il n'y a pas trop de flafla, il n'y a pas trop d'illusions. C'est comme si on était dans une salle de théâtre et qu'on avait ouvert les lumières, en fait, en plein milieu de la représentation. Puis, on se rend compte que, en fait, ce sont des acteurs, ils sont maquillés, on est dans une salle entourée de gens. Et puis, l'histoire qu'on est en train de se faire raconter, ultimement, elle n'est pas vraie. T'sais? Donc, il y a un petit peu ce côté rationnel qui vient s'ajouter ici, ce qui va venir faire du bien, en fait, à Vénus en Vierge, parce qu'on n'est pas dans le flafla, donc, et puis on regarde les choses concrètement. C'est sûr que Neptune reste une planète très spirituelle, très tournée vers la créativité puis l'imagination aussi. Donc, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que de regarder son environnement puis de voir qu'est-ce qui est vraiment
autour de nous peut nous servir d'inspiration. C'est sûr qu'à travers tout ça, il faut rester dans son discernement puis s'assurer de ne pas se perdre à travers la désillusion. Tu sais, des fois, on peut tomber dans l'abdication, à se dire à quoi bon faire quoi que ce soit parce que de toute manière, voici commencer, puis danada, tu sais, donc on peut devenir un peu défaitiste. Ça ici, ce serait un petit drapeau rouge, en fait, c'est de rester quand même, oui, on est matériel, on est tangible dans notre réalité, mais il y a aussi une part de magie à travers tout ça, tu sais, donc c'est de voir comment est-ce qu'on vient conjuguer les deux, en fait. Je crois d'ailleurs que de bien se grounder pendant cette période pourrait être super intéressant ici. À côté de ça, Vénus, donc, elle a un regard pragmatique, elle a Mercure qui l'aide à bien saisir la situation, et puis il y a un trigone de Pluton également qui se fait ressentir. Donc ici, notre engagement au niveau des relations est quand même assez fort. Ce désir de reconnecter avec ses valeurs et ce qui est important pour nous, ce qui nous amène du plaisir est présent, et puis Pluton vient nous aider en fait à acquérir ça, puis à bien focaliser là-dessus. Donc cette espèce d'esprit de synthèse, de compréhension se voit être décuplé d'une certaine façon. On peut vraiment venir faire des belles connexions ici, puis en apprendre davantage sur soi. Ça se peut qu'au niveau des relations, ça vienne ajouter une petite dose d'intensité, sauf que ça reste un aspect positif, ce qui fait en sorte que c'est pour le mieux, en fait. C'est pas nécessairement parce que c'est intense que c'est désagréable, c'est juste qu'on se permet de vraiment bien plonger là-dedans, puis ressentir ce qui est présent, et puis se permettre les transformations et les déblocages qui peuvent s'en suivre. Donc ici, c'est aussi une opportunité de faire face à ces blocages-là, de pouvoir se permettre de les déconstruire et puis de continuer d'avancer. Des questions comme, c'est quoi en fait mes vraies valeurs? À travers la relation, oui, ça peut être une façon de faire, mais qu'est-ce que ça dit sur moi? Comment est-ce que moi, je me tiens pour moi, dans la relation à l'autre? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui peuvent venir s'ouvrir à soi, et puis ça serait intéressant de venir, avec tous les outils, de venir y ajouter une part de rationalité pour bien saisir en fait tout ça, puis où est-ce qu'on se situe là-dedans. Finalement, Vénus, elle est en conjonction, mais un peu éloignée et en dehors du signe avec la Lune et le Soleil. Donc ici, ça vient quand même adoucir un peu tout ça. Je veux dire, oui, Vénus elle est en chute dans le signe de la Vierge, mais c'est comme si elle était quand même bien entourée, puis il y avait un bon support qui était présent pour elle. Donc tout ça, ça aide à venir ajouter du confort, qu'on se sente bien, qu'on se sente en confiance avec les gens aussi, qu'on puisse s'ouvrir, puis qu'on puisse apporter une touche de beauté à travers tout ça. De voir en fait comment est-ce que des fois les dessous d'une relation ne sont pas pareils que ce qu'on s'imaginerait ou pareil que ce qu'on voit à la télévision, ou pareil que ce qu'on voit dans les films, mais il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'humain à travers tout ça, et puis ça peut être vraiment intéressant de venir toucher à cette part d'humanité. Avec le soleil, c'est sûr qu'on a une expression plus douce, plus gentille aussi. On cherche à être un peu charmante. Il y a une certaine rondeur malgré tout qui se fait ressentir. Et puis c'est comme si on se permet d'être vrai, mais quand tu rencontres quelqu'un, on s'arrange puis on fait en sorte de se mettre sur son beau jour. Mais c'est une fois que cette étape-là est finie, après la lune de miel, en fait, quand on se voit pour la première fois en pyjama en train de se brosser les dents, d'une certaine manière, il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose de touchant parce qu'on rentre dans l'intimité des gens, mais c'est pas une sortie au cinéma ou une sortie au restaurant. Donc, il y a peut-être ce côté-là, de voir quelqu'un en pyjama avec une couette mal faite, il y a quelque chose de cute là-dedans. Donc, ça amène une petite dose de cute, tout ça. Bon, donc, la maîtresse de cette lunaison est quand même bien occupée, mais on va quand même aller voir un peu les autres planètes qui sont présentes dans le ciel. En commençant donc par cette lune en balance. Une lune en balance, ça nous parle de nos besoins, de nos peurs, de nos humeurs aussi. Et puis, dans le signe de la balance, on est dans un signe aérien, donc on a besoin de l'échange avec l'autre. On a besoin, pour cultiver son monde intérieur, de s'ouvrir à autrui, pour venir voir, en fait, c'est quoi le jeu de miroir qui se joue ici. On aime donc partager, d'être bien entouré, et puis on aime que tout le monde y trouve son compte. Il y a ce désir d'équilibre et de justice. Donc, à travers tout ça, on a besoin quand même de trouver une dose d'harmonie. On a besoin de sentir que le monde sont bien, que nous, on est bien aussi, et puis que tout le monde a sa place, en fait. Une tendance qu'on peut avoir avec une lune en balance, c'est de s'effacer au profit de l'autre, mais c'est de voir vraiment que l'équation a besoin de tous ces éléments pour être complète, et puis, nous, on fait partie des éléments qui sont nécessaires pour que ça soit complet. Donc, on a envie naturellement de s'entourer de beau, de s'entourer de belles personnes, de profiter de bon temps avec eux et puis que les communications soient fluides. Donc, on est un peu plus tourné vers l'autre en général. Si on regarde les aspects que cette lune fait, donc évidemment, elle est en conjonction avec le soleil, ce qui fait en sorte que l'intérieur et l'extérieur viennent travailler de pair. Le soleil ici en balance, il est en chute. Donc, ce n'est pas le soleil le plus confortable qui soit, mais c'est quand même un soleil qui a envie de rayonner. C'est juste qu'il a peut-être un peu une tendance plus douce, plus calme, plus tempérée aussi,
Et puis on sait qu'à ce temps-ci de l'année, c'est l'automne qui vient de commencer, donc on a vraiment une autre vibe en fait. On n'est plus dans l'été, on est dans la lumière qui commence à descendre et puis on se pose un petit peu. Donc il y a un petit peu cette vibe-là avec un soleil en balance. Malgré tout, les notions de valeur, d'harmonie, d'équilibre sont toujours présentes et puis on a besoin d'être entouré, on a besoin de l'autre. Donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on a besoin de trouver cet équilibre-là et puis on a envie d'offrir en fait un petit peu tout ça à tout un chacun. Une façon que je trouve qui peut être intéressante de regarder cette saison de la balance, c'est de voir aussi que si on se permet d'être soi-même, on permet à l'autre d'être lui-même aussi. Et puis, on peut tous arrêter de s'oublier ou de ne pas assumer ses besoins et qui l'on est. T'sais. Et puis, en se permettant collectivement de faire ça, ça vient élever tout le monde. Donc, je trouve que ça peut être intéressant de regarder ça sous cet angle-là. Sinon, ce soleil et cette lune sont en opposition avec Jupiter, donc ça vient amplifier un petit peu tout ça. Peut-être qu'on a tendance facilement à mettre les autres sur un piédestal, surtout qu'on a tendance à prioriser l'autre par rapport à soi. Donc ici, Jupiter vient mettre en exergue un petit peu tout ça, ça vient mettre en lumière, puis ça amplifie tout ça. Il faut faire attention de ne pas se perdre donc, à travers l'autre, ce qui serait ici vraiment important. A contrario, le fait que Jupiter soit en opposition avec le Soleil, ça peut aussi venir faire gonfler l'ego. Fait que, tu sais, d'une part, on peut s'oublier, d'autre part, on peut gonfler son ego. Alors, il faut encore une fois trouver l'équilibre ici. Et puis, c'est toujours le défi entre la balance et le bélier, en fait. C'est juste qu'ici, ça se voit être amplifié par la présence de Jupiter. Donc, ça se peut qu'on se sente un petit peu extravagant, qu'on ait plus confiance en soi que d'habitude. Et puis donc, ici, c'est un appel à la tempérance et à la modération pour venir trouver le juste équilibre à travers tout ça. Tout comme Vénus l'était, cette lune et ce soleil sont également en conjonction à Mercure. Donc ici, on a une belle capacité d'exprimer ses émotions, ses ressentis, et puis on est capable de toucher les gens. Donc il y a vraiment cette dose d'empathie qui est présente, et puis on a besoin de ça. Donc si on peut se permettre de franchir la barrière qu'on met entre soi et l'autre, et de trouver en fait où est-ce qu'on se sent confortable ici, ça peut vraiment venir fluidifier les échanges, et puis faire en sorte que c'est bénéfique pour tous, et puis ça met vraiment en place la communication, ce qui est d'autant plus important ici. Pour finir, le Soleil et la Lune sont en trigone avec Pluton, donc encore une fois ici, une belle opportunité de venir se permettre des transformations intérieures et extérieures. Donc, pourquoi je disais qu'il y a un peu cette impression d'être dans un manège, c'est ici que Pluton vient jouer un rôle assez important, autant sur la Lune et le Soleil qui sont les acteurs principaux, mais aussi sur Vénus qui est la maîtresse de cette lunaison. Donc, il y a vraiment comme une anticipation qui peut se faire ressentir, une excitation en lien avec ces transformations internes, externes et au niveau de nos valeurs qui vient se jouer. T'sais, on est en train d'entamer l'automne en ce début de la saison de la balance ici, et puis c'est comme si on venait se dire, OK, c'est un nouveau chapitre, comment est-ce qu'on termine l'année en fait? C'est ce genre de questions-là. Ça peut venir aussi amener une intensité au niveau des émotions puis de la manière qu'on a d'exprimer ou de rayonner son soleil. Donc, c'est vraiment d'être conscient et présent à ce qui se passe parce que, de prime abord, on a envie de garder cet équilibre-là. C'est juste que là, on reçoit une dose d'énergie supplémentaire qui vient faire en sorte que, OK, le poids qu'on avait bien établi un petit peu, l'équilibre qui s'était créé, c'est cool, mais là, on vient de rajouter un poids partout. Il faut se réadapter, il faut trouver une nouvelle façon de faire. Peut-être qu'il faut demander de l'aide, etc. Donc, il faut rester flexible ici, puis les énergies nous sont un peu plus propices à ça. T'sais, on a envie d'initier quelque chose, et si on y va dans cette optique-là, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc, si on continue, on va aller voir au niveau du mental qu'est-ce qui se passe avec Mercure. Mercure qui est en rétrogradation depuis un moment. Donc déjà, il est de retour dans le signe de la Vierge. Alors, il retourne en domicile et en exaltation. Alors, toutes les réflexions qu'il a fait précédemment au niveau de la balance viennent faire du sens, en fait, au niveau cognitif avec la Vierge. On est capable de bien cerner, de bien savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait, comment, et puis de bien mettre les choses en place pour que ça se débloque. Ici, Mercure, en aspect, il va également recevoir un trigone de Pluton. Donc, Pluton est vraiment très présent ici, nous amène beaucoup de mouvements et de transformations. Et donc ici, c'est au niveau des prises de conscience et de l'intelligence. Donc, on est vraiment capable de venir cerner au niveau global. Et puis, Mercure est capable de venir voir, en fait, comment est-ce que tout ça se prépare. Donc, c'est vraiment comme une partie d'échec qui est en plein essor et qui vient de comprendre que s'il fait ça maintenant, dans 4 coups, ça va vouloir dire qu'il va faire ça. Et puis, tu sais, il y a vraiment ce côté stratège, en fait, et ce côté très fin qui vient être mis en avant. T'sais. Puis, l'intelligence, tout ça, elle est supplémentée par Pluton, donc ça se peut qu'on ait vraiment une capacité d'aller en profondeur, d'être rapide et d'avoir vraiment une compréhension accrue de la situation. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, on a bien cerné la situation puis qu'on peut faire des mouvements très précis et justes.
D'autant plus, ça c'est une petite note, là, mais 2 jours avant cette lunaison-là, le Soleil et Mercure étaient en conjonction exacte, donc à 0 degré, ce qui fait en sorte qu'on a comme une épiphanie, on a un moment de clarté ici, et donc juste après ça, on a la nouvelle lune. Donc c'est comme si on était capable de savoir exactement comment venir planter les graines qu'on a envie de voir fleurir pour plus tard, et puis c'est fait de façon très très précise et aiguisée, tu sais. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même une opposition ici à Mercure, c'est l'opposition avec Neptune en rétrograde. Donc, ici, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on est dans sa tête et comment est-ce qu'on est face à tout ça. C'est d'une certaine façon, on peut avoir la tête vraiment plongée dans les livres puis d'être vraiment absorbé par son travail puis sa compréhension, ses prises de conscience, mais c'est de voir aussi qu'il y a quelque chose aux alentours, qu'il y a peut-être quelque chose en dehors de notre compréhension qui pourrait venir supplémenter ou ajouter à tout ça. Et puis, c'est intéressant de voir que, Pluton travaille de pair avec Mercure, donc il y a un support, mais Pluton travaille aussi avec Neptune. Donc j'ai l'impression que Pluton ici joue un rôle très intéressant où est-ce que c'est comme s'il venait faire office de catalyseur entre la compréhension et l'infini, je vais dire, tu sais. Et puis ça nous permet de peut-être vraiment aller plus loin, certes, dans notre compréhension, mais aussi dans ce que l'on ne comprend pas. Tu sais, donc peut-être ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que certaines éclairs de génie ou comment est-ce que certaines percées peuvent venir se présenter à notre conscient et puis voir qu'est-ce que tout ça, ça vient ajouter. Ensuite, pour terminer, donc, on va regarder Mars en Gémeaux, Mars qui nous parle de nos actions. Et donc, avec ce Mars en Gémeaux, on a envie d'être très fluide, on a envie que nos faits et gestes soient rapides, multiples, et puis que ça nous permette de vraiment toucher à tout. T'sais? Donc, il y a vraiment une certaine nervosité, un désir de compréhension, de curiosité, et puis de légèreté. Donc, on a besoin d'être flexible à travers tout ça. Il y a énormément d'énergie qui est mise au niveau du Soleil, de la Lune, de Mercure et de Vénus. Et puis Mars se voit être un petit peu sous un autre angle. C'est comme s'il n'était pas dans l'équation principale, mais il fait quand même partie de la carte au complet. Donc, ça serait de voir en fait comment est-ce que, à travers toute cette intensité qu'on va pouvoir ressentir ici, comment est-ce qu'on peut aller additionner tout ça ensemble. T'sais? Parce que j'aime beaucoup à voir que Mars en Gémeaux est dans la conscience du « et » plutôt que le « ou ». Et donc, on est dans le mode de dire « OK, je suis ça et je suis ça et je suis ça ». Et donc, on essaie d'accumuler en fait tout ça pour voir c'est quoi l'amalgame de tous ces événements-là ou de toutes ces informations-là, puis comment est-ce que ça vient peut-être nous définir. Donc ici, Mars peut vraiment être utile dans sa force pour s'organiser, pour être stratégique, être rapide dans l'exécution de ce qu'on fait. C'est peut-être que ça nous ouvre des portes, en fait, tout ce travail avec Pluton, et puis ça nous ouvre des prises de conscience, puis on se permet d'agir rapidement. Donc vraiment, je pense que ça peut être un bel atout ici. C'est sûr que, comme à l'habitude, Mars est un peu plus challengeant pour les gens qui sont nés de jour comparé à ceux qui sont nés de nuit, mais il y a toujours la possibilité pour les deux de pouvoir utiliser la force inhérente en dessous, et puis c'est de voir en fait qu'est-ce que ça nous fait ressentir ce Mars-là. Est-ce que si on est né de jour, on est plutôt dans la confrontation, alors qu'on devrait être un peu plus dans l'unification, ou est-ce qu'on devrait plutôt utiliser ça comme une motivation à agir, tu sais? Donc, si on fait face à une certaine frustration, peut-être que ça nous donne le moteur pour être capable de changer les choses et puis d'avancer sous un nouvel angle ou d'une nouvelle manière. Donc, vraiment ici, de capitaliser sur la flexibilité de ce Mars-là, ça pourrait être vraiment chouette. Au-delà de ça, au niveau des aspects, Mars est en trigone à Saturne. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de support, en fait. Bien qu'il y ait beaucoup d'opposition, on a beaucoup de planètes lentes et lourdes qui viennent nous supporter à travers cet effort-là. Et donc, Mars en trigone à Saturne, ça nous donne beaucoup de maturité, en fait. Ça nous donne beaucoup de discipline et puis on est capable de savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait et puis de répondre à l'appel. Donc ici, il y a comme une espèce de travail de compréhension qui est logique, puis on se dit, OK, si on veut faire ça, forcément, il faut faire ça et ça et ça. Donc, on est comme capable de se responsabiliser et puis de reconnaître son pouvoir et sa part, en fait, dans l'équation, puis voir comment est-ce qu'on a envie d'utiliser l'énergie qui est disponible pour manifester tout ça. Et donc, voilà, une lunaison quand même assez intéressante qui nous offre beaucoup de support, donc beaucoup d'avancées potentielles. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir en fait qu'il y a beaucoup d'opposition, donc on essaie d'élargir le spectre de qui l'on est, de qu'est-ce qu'on a en conscience, et puis on se donne les outils en fait pour avancer au-delà de ces barrières-là, à travers nos actions, nos prises de conscience, nos valeurs et tout ça. Donc, vraiment intéressant. J'espère que l'analogie du manège ne vous a pas fait trop peur et que vous voyez bien un petit peu qu'est-ce que je voulais dire, parce que j'ai vraiment l'impression qu'un manège, ça peut être très excitant, mais ça vient avec un paquet d'émotions. C'est juste que si on se permet de se libérer à travers tout ça, ça peut vraiment nous offrir un moment de catharsis, et donc j'ai comme l'impression que ça pourrait être intéressant de voir ça comme ça.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir de voir que tu aimes les vidéos que je crée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir un petit peu ces vidéos-là arriver semaine après semaine chez toi. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir c'est quoi vos intentions pour cette nouvelle lune-là. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier qui vient faire du sens, que vous êtes en train de voir se manifester dans vos vies et qui va peut-être fleurir plus tard? Donc, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là. Pour moi, ça se passe en maison 10. J'ai mon bébé qui, au moment de cette vidéo-ci et de cette lune-ci, je dois avoir les mains dans les couches. Et donc, ça va être de voir comment est-ce que tout ça vient s'intégrer chez moi, comment est-ce que ça vient jouer aussi sur ma carrière, parce que je suis travailleur autonome, donc de voir un petit peu comment est-ce que tout ça va se dérouler, comment tout ça va se mettre en place. Et donc, c'est avec beaucoup d'ouverture que je vais prendre les énergies de cette nouvelle lune. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!